Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu à mon pull, mais qu'est-ce qu'une chaîne YouTube qui parle de course automobile si je n'évoque pas le plus grand événement médiatique qui a eu lieu sur Twitch, dont l'idée a traversé la tête d'un créateur de contenu lors d'un Z-Event. Si cette chaîne YouTube n'aurait pas de sens si je ne parlais pas au moins du GP Explorer. Des 3 GP Explorer, attention. Et d'ailleurs, petit disclaimer, il va de soi que je ne vais pas empiéter sur les vlogs des créateurs de contenu à ce niveau-là. Tout ce qui s'est passé lors des vlogs, je n'en ferai pas de résumé machin. Ce serait empiéter sur leur travail, ce serait manquer de respect. Qui suis-je moi au final? Et dans ce cas-là, moi je vous invite à aller voir la playlist GP Explorer 1, 2 et 3 que j'ai créée où j'ai repris tous les vlogs de tout le monde et j'ai condensé dans une seule playlist. Croyez-moi, ça vaut le détour. Moi, je me suis retapé une fois toute la playlist et je peux vous dire que j'en ai eu pour une semaine. Et donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est simplement comme si je créais plutôt un journal médiatique où je parle justement d'une espèce de résumé des 3 GP Explorer. Voilà, j'ai fait le disclaimer, n'allez pas dire que je copie, etc. J'ai fait pareil pour les GP de Formule 1, donc voilà. Mais bon, on va pas tergiverser plus longtemps et on va parler du GP Explorer 1. Mais avant de parler du GP Explorer, il faut quand même comprendre une chose, tous les invités ne sont pas des pilotes. Certains aiment les voitures, d'autres beaucoup moins, d'autres, enfin il y en a, ils n'ont même pas roulé sur circuit et pourtant ils devaient commencer à apprendre à conduire une Formule 4, une monoplace rapide, rigide, sans assistance et où chaque erreur peut coûter très cher. Les mois qui précèdent la course, donc c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les backstage, sont marqués par des entraînements intenses. Dans les vidéos, on y voit justement bien le choc de la réalité. Les premiers tours de roue sont brutaux, la force G est importante. Ils découvrent la violence des freinages, la vitesse en ligne droite et la difficulté de tenir une trajectoire propre. Également le fait de comprendre qu'une Formule 4 n'est pas une voiture comme une autre, étant donné que lorsque tu t'assois, tu es allongé. C'est pas ta voiture de tous les jours où tu t'assois, où tu dois juste peut-être faire un angle avec tes genoux pour atteindre les pédales. Là, ils sont carrément allongés. Ça a fait un choc pour tout le monde. Il y en a même un qui a abandonné entre-temps. Pendant le GP Explorer 1, c'est Maxence qui s'est fait remplacer par Sofiane qui a aidé Seb à pouvoir rester sur le GP dans l'écurie Igral. Et forcément, oui, j'ai oublié de le dire, mais forcément, Seb à ce moment-là n'avait pas le permis également, donc du coup, Seb Lafrite a dû le passer entre temps. Mais je ne veux pas empiéter sur le truc, je veux parler du GP Explorer en lui-même. Et dans les vidéos backstage, plusieurs racontent la même chose, la peur. Mais pas une peur fun, la vraie peur. Celle de perdre le contrôle, celle de se faire mal, celle de cracher la voiture, de rembourser les éventuels dégâts et ou de décevoir que ce soit Squeezie, l'organisateur, que ce soit de décevoir la FFSA ou alors décevoir les mécanos qui sont derrière les pilotes et qui travaillent d'arrache-pied pour avoir une voiture picobello. Et ensuite, vient les essais qui sont officiels. Et dès les premières séances, le ton est donné. Les erreurs s'enchaînent, les sorties de piste également, les bacs, les spins. Mais le moment qui a marqué tout le paddock pendant le GP Explorer 1 en 2022, ça reste le crash de Joyka dans la courbe du Dunlop. À haute vitesse, il perd le contrôle de sa monoplace et tape violemment. La voiture est détruite, le silence s'installe immédiatement dans les stands. Pendant quelques secondes, plus personne ne parle. Tout le monde réalise que ce projet n'est pas juste un spectacle, le danger est bien réel. Heureusement, Joyka de l'écurie Rhino Shield s'en sort parfaitement, mais cet accident change complètement l'atmosphère. Tous les autres pilotes ont peur de faire la même erreur. Tout le monde se rend compte que là, ici, à tout moment, ils peuvent tous faire une Joyka. À partir de là, chaque pilote comprend qu'il n'y a plus de place à l'approximation, la concentration, d'éviter de faire une erreur, ou alors ne serait-ce que d'éviter de faire quelque chose de stupide si un danger peut exister, sont de nouveau présents. Le jour de la course arrive et heureusement pour Joyka, les mécanos ont réussi à réparer la voiture, bien que ce dernier, Joyka, ne voulait pas trop remonter dedans par peur. C'est normal d'avoir un peur après un crash. C'est totalement normal. Mais il a su combattre ses démons, il a su reprendre la course, mais il y a été à son rythme. Les tribunes sont pleines. Sur Twitch, les chiffres explosent. À ce moment-là, c'était un record de viewers qui a été passé. Plus d'1 million de spectateurs suivent l'événement en direct.
t'ajoutes à ça en plus ceux qui sont dans les tribunes, même les championnats de Formule 4 n'ont pas ça. Hein. La course est tendue du début à la fin. Les pilotes roulent parfois crispés, parfois trop prudents, parfois trop agressifs. Mais devant, deux hommes se détachent clairement du peloton. Il s'agit de Sylvain de Villebrequin et de Despiello. Tour après tour, ils se livrent une bataille propre, intense, sans se lâcher. Dans les derniers tours, l'impression est énorme, les erreurs deviennent possibles à chaque virage, et pourtant, ils tiennent. Un second accrochage, là on va pas parler de crash, a eu lieu entre Pierre et Xari, juste un peu avant la ligne de départ. Et l'arrivée de Sylvain Lévy s'impose avec un écart infime. Despiello termine deuxième et Étienne termine troisième sur le podium. Étienne Moustache, hein, parce que moi je parlais d'Étienne comme si c'était quelqu'un de... Voilà, mais bon, je pense que vous avez compris. Ah oui, moi je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de pouvoir vous faire les pilotes. Et ben déjà, on a eu Catsup et le Bouzeux pour PUBG Mobile. On a eu du coup Joyka et Théo Babak pour Inoshin. On a eu ensuite Squeezie Gotha pour MW2 Racing Team, Xari Domingo pour Cupra, on a eu Despiello Valouz pour Oscaro, on a eu Prime et Bibi pour Black Adam, qui d'ailleurs Prime a fait une excellente performance, ça franchement GG à lui à ce moment-là, il a fait une perf de feu de Dieu. Manon Lonza et Gilsi pour Alpine, Seb et Sofiane qui remplacent du coup Maxence pour Igral, Amixem et Étienne pour World of Tanks, Dejna et Dobby pour Fruits, Sylvain, Pierre pour NordVPN, et là-dessus c'était tout. Ensuite, au niveau du GP Explorer 2, après la première édition, une chose est sûre, il y aura forcément la deuxième édition. Et cette fois-ci, tout le monde sait à quoi s'attendre et paradoxalement, ça rend les choses plus difficiles. 6 anciens du GP Explorer 1 ont été gardés et ont laissé la place à 6 nouveaux pour pouvoir tester l'expérience. Les pilotes reviennent sur un bagage mental lourd. Certains veulent se racheter, d'autres veulent confirmer et certains doutent plus que jamais. Dans les backstage, on sent une pression bien plus forte. Ce n'est plus une découverte, c'est une compétition. L'instructeur à ce moment-là est passé de Denis à Pierre. Résumé, moi je vous dis un résumé. Les entraînements sont plus sérieux, plus rigoureux. Les coachs sont plus exigeants. Les erreurs sont moins tolérées. Et de ce fait, pourtant, malgré cette préparation, les incidents continuent. Pendant les essais et les qualifications, plusieurs pilotes sortent de la piste, d'autres endommagent leur voiture, les abandons commencent déjà avant même la course, la fatigue mentale est visible, certains pilotes avouent qu'ils dorment mal, qu'ils stressent en permanence et qu'ils ont peur de refaire une erreur filmée par des centaines de milliers de personnes. Au niveau forcément des pilotes, ça je vais le dire maintenant, déjà on a pour commencer avec l'écurie Crunchyroll, on a Billy qui à ce moment-là voulait inviter son père. Le problème étant, c'est qu'il a dû se faire remplacer par le rappeur Kekra, tout simplement parce que, en vue de son âge, il était un petit peu des mots de Billy. Il était dangereux en vue de son âge, il percevait pas la même chose que les autres, il risquait d'être un danger pour les autres et surtout pour lui-même. Donc du coup, il y a eu un remplacement qui a dû se faire pour l'écurie Crunchyroll avec le rappeur Kekra. On a de nouveau Jilcy accompagné d'un autre rookie de cette édition, Théodore pour l'écurie Alpine. On a ensuite Bagheera et Horty qui eux deux avaient un petit souci. Ils étaient comme Seb lors de la première édition, elles avaient pas le permis, mais étaient à deux doigts de ne pas participer à la course de par le fait qu'elles étaient un peu dangereuses pour l'édition. Au point que pendant les entraînements où ils avaient la voiture avec la livrée justement Cupra, à un moment donné, Bagheera spin et Horty a rentré dans Bagheera. Content de savoir qu'elles ont quand même pu participer à la course. On a forcément Squeezie accompagné de Gotaga pour l'écurie Gentlemate. On a Maxime Biaggi et Anna Honner qui représentent l'écurie
Move. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard par rapport à Maxime Biaggi, sans remuer forcément le couteau dans la plaie. On a de nouveau l'écurie Catsup et le bouseux pour Overwatch 2. On a Manon Lonza et Despiello pour l'écurie Alpine Racing. Il y a deux écuries alpines différentes lors de cette édition. On a de nouveau Seb Lafrite et à ce moment là Magla, qui elle aussi n'avait pas le permis au moment de lancer l'édition, mais elle aussi elle a pu l'avoir pour l'écurie Rhino Shield. Là c'était une écurie, là mesdames et messieurs, c'était une écurie je vais dire un petit peu inattendue. On a l'écurie marseillaise, pure marseillaise, de SCH et de Sosomanes pour l'écurie Samsung, et ensuite on a deux autres rookies, Mr V et Theo Juice pour l'écurie Subway, et des anciens avec Amixem et Etienne Moustache pour l'écurie Wargaming. Aussi, de nouveau, Sylvain et Pierre pour l'écurie NordVPN. Le jour de la course, le rythme est plus élevé qu'en 2022, mais la contrepartie, c'est que les erreurs coûtent encore plus cher. Oui, cet événement 2022 a été l'un des plus marquants et l'un des plus frustrants. Très clairement, ça a été dit lors des émissions Popcorn, ça a été dit lors des émissions de Gotaga, c'était frustrant ce qu'ils ont pu faire. Je parle au niveau de la direction de course. On parle en l'occurrence là ici de l'incident qu'il y a eu lieu entre Maxime Biaggi et Manon Lonza. Manon Lonza a voulu dépasser Maxime avec sa Alpine Racing, et l'Alpine de Manon touche la roue avant droite de la Move de Maxime qui fait décoller la roue avant gauche de Manon. Les deux terminent dans le bac. La Move reste quand même assez proche de la piste, mais la Alpine de Manon s'en va. Elle s'en va très très loin. À ce moment-là, une safety car est déployée, et là je vous rappelle quand même que le GP Explorer faisait, si j'ai bonne mémoire, ça je l'ai pas noté, mais je crois que de bonne mémoire, il faisait quoi, 16 tours. Mais à ce moment-là, au fur et à mesure où la safety car est déployée forcément, et au fur et à mesure où il revenait sur les lieux de l'incident, il voit qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe. On voit plusieurs personnes autour de la voiture de Manon, mais personne ne réagit. À ce moment-là, draps bleus qui se mettent, et aucun drapeau rouge pour une suspension de session a été faite. À ce moment-là, beaucoup de doutes ont été faits, car à partir du moment où aussi une ambulance intervient sur les lieux de l'incident, à partir du moment où l'ambulance est déployée, quand ils savent d'avance qu'ils doivent déployer l'ambulance, un drapeau rouge doit être mis. Sauf que là, ça n'a pas trop été le cas. Est-ce que c'était la direction de course qui ne savait pas quoi faire, qui ont bugué ou qui ont fait exprès? C'était ça qui faisait beaucoup polémique. Une chose est sûre, c'est que Manon Lonza a dû être transportée à l'hôpital. Maxime, du coup, a fait une petite dépression de ce fait et il s'en est beaucoup voulu. Et donc, voilà, malheureusement, c'est comme ça. On n'en veut pas, on n'en veut à personne. Les seules personnes à qui on pourrait en vouloir, c'est à la direction de course de ne pas avoir mis le drapeau rouge, ce qui fait qu'ils ont quand même fait, je crois, 7 tours sous safety car. C'est quasi la moitié du GP Explorer 2. Mais bon, hormis ça, il y a devant le peloton, il y a une lutte qui est encore une fois intense, toujours entre les mêmes, entre Sylvain et Despiello, et ce dernier d'ailleurs qui prend le dessus, plus constant, plus propre, il remporte la course. Sylvain du coup termine deuxième, et Etienne Moustache de nouveau l'éternel troisième. Despiello, félicitations à toi, parce qu'à ce moment-là, il a eu un petit déblocage qui s'est dit, il faut que j'arrive à me convaincre que je ne fais pas ça que pour tester, que pour m'amuser, il faut que je le fasse pour gagner. Et la preuve en est, bon malheureusement il s'est blessé à l'épaule entre temps lors des incidents, donc du coup il a dû avoir une écharpe etc, parce qu'il est tombé dans les escaliers, mais il a quand même été, il faut quand même se dire une chose, c'est que GG à Despiello, je sais pas s'il va voir la vidéo, et honnêtement voilà, je vais essayer quand même de faire une mention, ça va être osé, mais GG à Despiello, parce que quand j'ai revu la playlist que j'ai créée, franchement on peut dire une seule fois GG à toi, parce que quand même tu pourras ne jamais te vanter autant de ta vie d'avoir eu une coupe de 20 kilos où Esteban Ocon et Pierre Gasly t'ont aidé à la soulever. Le mindset, les gars, il est la preuve que le mindset fait tout changer. Et alors là, mesdames et messieurs, le GP Explorer 3 qui a eu lieu récemment en octobre 2025, GP Explorer, The Last
Race. On passe directement au pilote parce que autant au GP Explorer 1 j'ai fait à la fin, là ici je l'ai fait au milieu, là je vais le faire dès le début. On a pour commencer, alors là ce GP Explorer, là ici comment est-ce que je peux le qualifier? Autant le GP Explorer 1 c'était plutôt marqué, comment est-ce que je peux le résumer en fait? On peut nommer le GP Explorer 1 comme étant le nouvel événement et forcément une prudence immense de par le crash de Joyka. Le GP Explorer 2, polémique par rapport à la direction de course et le fameux drapeau rouge qui aurait dû être mis plus tôt avec l'incident Maxime Manon. Et le GP Explorer 3, là on peut littéralement parler de diversité. Et il y a eu aussi forcément des créateurs de contenu venant d'autres pays qui ont fait le GP Explorer. Et parce que je pense à ça, parce que là, la première écurie qui me vient, c'est celle d'Herborian avec Cocotte et Bagheera. Ensuite, on a en B-Nuts, on a Théodore avec Mastu, un nouveau rookie. Une nouvelle rookie, Léal et lui qui accompagne Magla pour l'écurie Sol de Janeiro. On a ensuite l'écurie espagnole, mesdames et messieurs, d'origine espagnole. On a Ander et Carches pour l'écurie Cupra. On a l'écurie Lego avec Gilles et Maxime Biaggi. L'écurie américaine The Crew Motorfest qui est fait par Ludwig et Monsieur Rivers, je sais pas comment on le prononce. On a l'écurie Lofi Girl M8, donc Lofi Girl Gentlemate par Nikov et Gotaga. On a alors là l'écurie top 1 pour moi. Oh, c'était mon écurie favori. Dans le GP Explorer 1, honnêtement, j'avais pas forcément de préférence. Honnêtement, j'aurais pu supporter l'écurie World of Tanks comme j'aurais pu supporter l'écurie Alpine lors du GP Explorer 1. Le GP Explorer 2, c'était 100% sur l'écurie Alpine avec Gilles et Théodore. Mais là, l'écurie du race par Anime et le rappeur Oudi, ça, les deux, à partir du moment où tu kiffes les deux pilotes, tu peux aimer que l'écurie, forcément, c'est logique. On a ensuite l'écurie Subway avec Mr. V, un nouveau rookie PLK. On a ensuite Billy et SCH pour Samsung, Squeezie et Anime pour Netflix, Catsup et Anna pour Alpine. D'ailleurs, ce GP Explorer là, le 3, il a fait aussi pas mal de polémiques parce que beaucoup de spectateurs voulaient que ce soit full français. Mais voilà, ça a été fait comme ça et puis c'est pas eux qui décident en fait, je crois. Quand Squeezie annonce la 3e édition, il le fait sous un autre ton. Il dit que littéralement le GP Explorer 3 n'est pas présenté comme une simple suite, mais simplement comme un aboutissement d'un projet, en outre une espèce de conclusion, une espèce de page qui doit se tourner dans un livre. Les pilotes arrivent avec une mentalité différente, ils savent ce qu'ils risquent, ils savent ce que ça demande et surtout, ils savent que cette aventure va changer leur vie. Dans les coulisses, l'ambiance est très particulière, il y a moins d'euphorie, il y a plus de concentration, certains pilotes sont extrêmement tendus, d'autres essayent d'en profiter, conscients de ce que ça risque d'être la dernière fois. J'ai aussi oublié de dire, mais pendant aussi forcément le GP Explorer 2, outre le fait de s'entraîner que au circuit Bugatti du Mans, parce que c'est là que ça s'est déroulé, ils sont allés à Dijon, à Val-de-Vienne, machin, et là ici au GP Explorer 3, ils ont également fait pareil, ils ont été dans plusieurs circuits différents, à Nogaro aussi pour le 2, ça je m'en rappelle, et dans le 3, c'est exactement pareil. La course cette fois est moins marquée par de gros crashs spectaculaires, mais elle est chargée d'émotions et chaque dépassement compte. Chaque erreur est vécue intensément, les pilotes roulent avec cœur autant qu'avec la tête. Alors je parle qu'il n'y a pas eu de crash spectaculaire, on peut quand même noter que là ici sur ce GP Explorer 3, il y a eu un sprint et une course, il y a eu un week-end complet et du coup en soi ça s'est déroulé comme un vrai championnat de Formule 4, c'est-à-dire que à ce niveau-là sprint plus GP, voilà quoi. Le sprint a été marqué par un temps qui était complètement pluvieux. On a eu en podium Carches, ensuite Maxime Biaggi et Squeezie. Et forcément, à la fin de la course du GP, il y a eu une élection du pilote du week-end. Et c'était Maxime Biaggi qui l'a emporté. En premier, on a eu Carches, ensuite Catsup. Et en troisième, on a eu Maxime Biaggi aussi, du coup, qui a fini troisième. Et il y a eu forcément pas mal d'émotions entre Théodore qui spin et qui a dû, du coup, abandonner. Et forcément, Squeezie qui a fait une immense remontada, mais qui a malheureusement fini dans le bac.
C'est dommage pour lui. Notamment, on peut aussi noter le dérapage contrôlé de Woody. À un moment donné, il a fait ça. Il a rattrapé sa voiture pour reprendre un virage. Franchement, le boss. À l'arrivée, peu importe le classement final, en fait, il y a eu beaucoup de pilotes qui craquent émotionnellement. Certains pleurent, d'autres rient nerveusement, certains restent silencieux, submergés. On pense également à Squeezie qui, du coup, voit son projet, entre guillemets, clôturé. Et ce GP Explorer 3 montre une chose essentielle, ce projet n'a jamais été uniquement qu'une simple course. Entre l'ambiance qu'il y a eu avant, entre l'événement actuel et forcément, encore une fois, un pic d'audience qui a battu des records, hein. Ça a même été diffusé sur TF1. Il y a quand même eu aussi la patrouille de France. Il y a aussi eu un défilé de Formule 1 par Esteban Ocon et Pierre Gasly, comme le GP Explorer 2. C'était un spectacle incroyable. Oh, et la Race of Legend! La Race of Legend! La surprise tant attendue de ce GP Explorer 3, la Race of Legend, qui reprend les vainqueurs des 2 premières éditions et l'éternel 3e et l'éternel 4e. On parle là ici de Sylvain, d'Epiello, d'Étienne et de Le Bouzeux. Le vainqueur forcément de cette Race of Legend reste le fameux Étienne Moustache. Et on peut notamment noter le premier drapeau noir de l'histoire du GP. Ça a été Sylvain qui a commis un track limit, mais un track limit qui lui a fait faire gagner du temps sur Étienne. De ce fait, un drive-through lui a été imposé, sauf que apparemment manque de visibilité pour le voir. Et là-dessus, malheureusement, il a eu un drapeau noir. Conclusion de ces 3 GP Explorer sur ces 3 éditions, c'est l'histoire de gens ordinaires confrontés à un sport extraordinaire. C'est l'histoire de la peur, du dépassement de soi, de l'échec, de la réussite et surtout de la transformation. Squeezie n'a pas seulement organisé une course, il a créé un événement qui a fait entrer le sport automobile dans une nouvelle ère médiatique sans jamais trahir les règles de la course auto et ni de trahir les dangers que ça pouvait occasionner. Et quoi qu'il arrive, ensuite le GP Explorer restera comme un événement unique dans l'histoire du sport et du web français. D'ailleurs même Squeezie a reçu un trophée des événements de course automobile les plus marquants. J'ai oublié le nom du trophée, mais bon voilà. C'était très intense. J'y repense à ces GP Explorer. Je me dis que franchement, c'était quelque chose. L'idée de base en plus était de faire de la Formule Renault. Et au final, c'est passé en Formule 4. Et c'est grâce à toi d'ailleurs, Squeezie, qu'on a pu constater en recherchant, en voulant essayer de faire comme toi, qu'on a pu constater que la Formule 4 peut être accessible à tout le monde comme le karting, avec un coût forcément beaucoup plus coûteux, mais dont les expériences pourra peut-être aussi changer notre vie ou alors notre vision du sport automobile. C'est pour ça que je me suis inscrit à un stage de Formule 4 à Croix-en-Ternois. Bref, j'espère que ce résumé vous a plu, mesdames et messieurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, etc. J'espère vous revoir lors de la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Carfalfa17. Over.